Bienvenue chez les nazis. Ces idéologistes souverains et dominateurs ont prouvé pendant plusieurs années que la grandeur d'un peuple ne se résume pas... Coupez, c'est pas ça, c'est pas ça. Bienvenue en Asie. Ce vaste continent de la taille d'un terrain de football nous révèle ses secrets archéologiques chaque année. Et nous allons vous présenter aujourd'hui un temple en ruine depuis plus de 25 ans. Bienvenue dans Grandeur Nature. Pour arriver au temple de Molenbeek, notre équipe de tournage a dû marcher pendant plusieurs heures à travers de vastes déserts de cactus et de genévriers. L'inconvénient de ces lieux reculés, c'est la très mauvaise signalisation qui a fait la paire avec mon sens de l'orientation plus que discutable. Cependant, un petit détour ne fait jamais de mal à des explorateurs comme nous. Après un long voyage de plus de 8 ans et demi, notre équipe de tournage a eu enfin la chance de trouver tout à fait par hasard un autre temple qui ne nous intéressait pas plus que ça. Classé comme la 9e merveille du monde après King Kong, ce temple vétuste nous donne un point de vue unique sur ce fleuve sacré que les Chinois ont surnommé le fleuve sale. La particularité de ce temple, c'est qu'il défie toutes les lois de la gravité. C'est dans cet ancien temple cambodgien dédié à Saint-Christophe qu'ont été faites les découvertes qui vont révolutionner le monde de l'archéologie. Construit à flanc de rocher, cet ancien palais royal, dont la date de construction se situerait entre l'Empire aztèque et l'Empire contre-attaque, a révélé de nombreuses statues, dont celle-ci, et comme dit la célèbre chanson, « Tiens, voilà du Bouddha ». Une statue gigantesque de plus de 45 mètres a été mise à jour par une équipe d'archéologues très expérimentés. Kevin, on voit tes pieds. Ah pardon. Pour ne pas détériorer les pierres antiques de ce temple consacré, il est formellement interdit de toucher au mur, car une seule pierre retirée pourrait faire s'effondrer l'intégralité de l'édifice. Vas-y, on se casse, vas-y, go, on se casse. Cette ancienne station spatiale internationale, célèbre pour sa culture de riz complet, a longtemps été habitée par le roi lion Simba, car c'est bien connu, les petits lionceaux font les grandes rizières. Notre aventure se termine ici, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Grandeur Nature. Vas-y, on se casse. Non, c'est bon, là. Laisse-la. C'est bon, on se casse.